Alors, je voulais vous raconter le voyage qu'on a fait dans l'Himalaya en 10 jours. Je vous le raconte par voix, ça ira plus vite. Alors, en fait, on a voulu partir dans la vallée de Spiti, qui est un endroit reculé comme le Ladakh, encore plus même que le Ladakh, dans l'Himalaya. Et on a voulu faire ça à moto et tous les gens nous ont dit vous êtes fous, parce qu'on avait commencé la moto juste avant. On a rencontré des gens à Shimola au début qui nous ont dit ça va pas la tête, vous allez vous tuer. On a vu des gens se tuer, c'est un endroit très difficile. On a hésité, puis finalement on a fini par louer une Pulsar. Donc les gens nous disaient aussi en Pulsar vous n'y arriverez jamais, 180 cc. Ils me disent qu'il faut prendre une grosse Enfield. Maintenant nous on s'était entraîné sur la Pulsar, donc on s'est dit allez, on y va en Pulsar. Elle était neuve, on l'a payée plus cher que ce qu'on aurait dû, mais on l'a prise quand même. Et donc on est parti sur les routes de Spiti pour un circuit de 9 jours. Alors la première étape ça a été Saharan. Les routes étaient pas si mal mais un petit peu périlleuses comme vous pouvez le voir. C'était les falaises, une toute petite route où on croisait des bus et à côté il y avait le vide. Donc ça donne très vite le vertige. Moi j'essayais pas trop de regarder en bas quand je conduisais pas parce que franchement c'est vraiment pas rassurant. Mais très vert avec un petit ruisseau qui coule au milieu des montagnes et ça très chouette. On a fait plusieurs pauses au long de la journée et le soir en conduisant on avait pris confiance. On disait la moto c'est bien, on gère et tout. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée par terre, j'ai rien eu le temps de comprendre. On s'est fait une chute, un bus qui arrivait en face dans la descente et nous on montait. Et nous on a voulu piler le bus aussi, seulement nous on s'est retrouvés par terre. On était un peu écorchés, gratinés. Et surtout, ça nous avait fait perdre beaucoup confiance. Du coup, c'est vrai que le lendemain, on roulait très très doucement, 20 km/h. On sursautait à chaque fois qu'on avait un bus qui arrivait en face. Parce que ça nous a vraiment un peu marqué. Mais finalement, cette chute, c'était pas si mal. Ça nous a ça nous a fait voir ce que ça faisait de tomber. Et après, on a été plus prudent. Donc, le deuxième jour, on a continué la route sur la vallée de Spiti. Alors là, j'ai eu très peur parce qu'ils faisaient ce qu'ils appellent des blasts, des éboulements dans la montagne. Seulement, ils prévenaient personne. Ils disaient aux voitures, allez-y, allez-y. Puis, ça pétait. Puis, on a dû attendre des heures. Et moi, j'avais l'impression que la falaise allait s'effondrer sur nous. Alors oui, c'est aussi un endroit où il y a énormément de cannabis, comme si cette plante poussait vraiment partout. C'est-à-dire qu'on en voit des bosquets et des bosquets tout le long du chemin. Je trouvais ça assez étonnant et atypique. On ne s'y attend pas du tout. On a fini, après cette longue journée, on a quand même fini par arriver à Kalpa, un petit village tranquille où j'ai pu me remettre des émotions de cette idée que la falaise allait nous tomber sur la figure. C'était très calme, avec la vue sur les montagnes, beaucoup de vent. On a rencontré des motards français qui nous ont dit c'est courageux ce que vous faites, mais un brin inconscient. Et ils nous ont fait beaucoup rire. Alors ça, c'était la suite de l'aventure à Nako, qui est un village à 3800 mètres. Donc la route pour y aller est assez difficile aussi, beaucoup de terre, pas beaucoup de pistes, de vraies routes. Donc c'est épuisant et on rencontre surtout pas beaucoup de voitures. Là, vous avez une Jeep et voilà, donc j'ai un peu conduit. On voit petit film. Alors Inako, quand on est arrivé en haut, c'est très vert, c'est très très joli, c'est paisible, on se sent en repos. Et c'est un petit village, donc comme j'étais à 3800, où il y a un lac. Et les habitants sont très très sympas. On a pu goûter la nourriture tibétaine, momo, tukpa. C'est moins épicé qu'en Inde, et c'est bien. Enfin, moi je trouve ça bien meilleur. Et donc les habitants, très tibétains, ça change. On est vraiment près du Tibet, une dizaine de kilomètres. La vue magnifique, on a vu un coucher de soleil vraiment splendide avec des montagnes en premier plan derrière les plus hautes montagnes avec la neige. Le lendemain, on est enfin allé dans Spiti, à Tabo. Et là, on y a rencontré pas grand monde sur la route. Après Récompio, il n'y avait plus personne. Et donc enfin, on est rentré dans la zone à proprement dit Spiti, donc un espèce de désert de pierre assez impressionnant. On se sent vraiment tout petit. On passe entre des toutes petites routes comme ça. Donc ça change. On a vraiment beaucoup changé de paysage lors de ce voyage. Donc toujours dans la vallée, puis à remonter, puis à redescendre. Donc on a fait aussi pas mal de pauses parce que la route est difficile. On est arrivé à Tabo vers 3 heures. On s'est un peu fait suer comme des rameaux, parce qu'il n'y a rien à faire, un tout petit village. Donc on est un peu marché autour du village pour faire des photos, pour voir un peu les gens, mais il doit y avoir, je ne sais pas, moi, 200 habitants dans ce village. C'est vraiment tout petit. Et c'est au creux de la vallée, et autour il n'y a vraiment rien. Et à 6 heures du soir, la connexion internet s'est remise, ça a été un peu là. Parce qu'on commençait à se dire qu'est-ce qu'on va faire à la soirée. Voilà, on a fait pas mal de photos ce jour-là, c'était sympa. Alors l'étape 5, toujours dans ce
on a fait la route pour aller à Casa d'abord, puis ensuite dans Danca, d'abord, que vous allez voir juste après. Et donc les routes magnifiques, là, les montagnes, ça c'est Danca, perché tout en haut. Et ensuite on a voulu monter à Ki et Kiber, donc Kiber qui était soi-disant le plus haut village avec électricité au monde, mais apparemment ce serait un Tibétain qui aurait ce titre-là. Et la route est très chouette pour y monter. Et ah oui, ça c'est une photo que j'aime beaucoup, c'est le veau était perdu, il appelait sa maman, le pauvre, au milieu de tous ses chevaux. Il m'a fait sourire. Donc oui, toujours des routes très très belles, mais assez impressionnantes aussi, parce que le vide est toujours très près. Emprunteux, hop là, c'est Mathieu qui conduit. D'ailleurs, ça part un peu compliqué. Et là, il y a le village de Kiber, tout perché dans la montagne. Donc comme vous venez de l'entendre, on était donc à Kiber. Excusez-moi pour la qualité de la vidéo, pas top, mais bon, ça vous donne une idée. Très 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 bel endroit. Donc très vert aussi, parce que la vallée de Spiti est complètement désertique, et quand on monte dans les villages, ils arrivent à faire un système d'irrigation qui est très bon, donc tout devient vert. Ça c'était le monastère à Casa, la ville où on a dormi. Alors les 2 derniers jours ont été vraiment très difficiles avec les sommets hauts dont on entendait parler depuis le début. Ça sonne un peu comme des noms de guerre. Kunzum, Routang. On s'est dit il faut qu'on les passe. Donc moi j'ai pas beaucoup conduit ces gens-là parce que j'ai du mal avec la moto, je la fais tomber souvent. J'ai du mal avec la pluie et la stabilité. Donc Mathieu a conduit, c'était vraiment chouette. Seulement ce jour-là on a un peu mal géré notre temps. Oui, on a un peu mal géré notre temps et on est arrivé avec la nuit en voulant essayer de faire. On a mis 3 heures pour faire 30 km. Et on a eu un peu du mal à conduire à la fin. Mathieu passe la cascade. Elle est dure celle-là. Très profonde. Il va avoir les pieds gelés. Là. Ah non, il n'a pas trouvé. Il se débrouille bien, hein. Très va passer très difficile et le soir de nuit on a dormi dans un tout petit truc où j'ai un peu fait une crise d'angoisse, j'avais l'impression d'avoir plus d'air. Donc le dernier jour c'était Rotang, ce qui en anglais se traduit par un tas de corps morts parce que beaucoup de gens ils sont morts à cause du froid. On en avait entendu énormément parler, on s'en était fait un film depuis le début, c'était Rotang. Donc dans la descente, ce qui était réputé très dur au début, on s'est dit oh ça va, on y arrive, on était confiants et en fait on a compris. Les camions s'embourbent dans la boue, plus personne ne bouge, c'est très dangereux, il y a énormément de boue. Il faut passer très près du ravin avec la moto pour pouvoir avoir une chance de passer, sinon on y reste la journée. Donc Mathieu, là par exemple, sur cette photo, il se demande s'il peut passer entre le mur et le camion, on n'a pas trop réussi. Mais bon, au final, on s'en est sorti. Enfin, Mathieu s'en est très bien sorti avec la moto, moi j'ai fait quasiment tout à pied avec le sac. Et les gens nous demandaient alors, c'est dans combien de temps la montée? Parce qu'en fait, les Indiens vont tous là avec leur ski alors qu'il n'y a pas de neige pour voir le programme de neige. C'est très marrant à regarder. Mais bon, finalement, on a réussi, rentré à Manali. Et on a ensuite ramené la moto de Manali à Shimla avec le trafic indien qui fait vraiment peur. Autant dans Spiti Valley j'ai eu peur, autant là c'est pire.